Les négociations entre les États-Unis et l'Iran deviennent de plus en plus complexes et tendues. Washington et Téhéran cherchent à parvenir à un accord pour établir un cessez-le-feu fragile, rouvrir le détroit d'Ormuz et progresser sur les questions nucléaires. Mais l'Iran conditionne tout progrès réel au retrait des forces israéliennes du sud du Liban et à la fin des hostilités contre le Hezbollah. Cependant, Israël s'est peu soucié des exigences iraniennes, sachant que cela complique davantage les négociations et, au final, permet la reprise de la guerre contre son ennemi juré, l'Iran. Pendant ce temps, parallèlement, Israël progresse militairement sur le territoire libanais, traverse le fleuve Litani et occupe des positions stratégiques pour la première fois depuis plus d'un quart de siècle. Cette escalade complique directement les efforts diplomatiques et soulève des doutes quant à la viabilité d'un accord régional durable. C'est pendant le week-end qu'Israël a franchi 2 étapes importantes. L'armée israélienne a annoncé la capture du château de Biford, une forteresse médiévale et stratégique située à environ 15 km de la frontière avec Israël, dans la région sud du Liban. Des troupes de la brigade Golani ont traversé la rivière Litani. Ligne qu'Israël présentait initialement comme limite pour repousser les combattants du Hezbollah et prendre le contrôle du château et de la crête environnante. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a confirmé l'opération et a déclaré que les forces resteraient centrées sur place dans le cadre d'une zone de sécurité. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié cette avancée de changement dramatique et a ordonné un renforcement du contrôle strict. Ce mouvement représente l'incursion terrestre israélienne la plus profonde au Liban depuis le retrait des troupes en mai 2000, il y a exactement 26 ans. Cette année-là, Israël a mis fin à une occupation de près de 2 décennies dans le sud du pays, commencée en 1982 période, durant laquelle le château Biford a servi de base militaire importante. À présent, les forces israéliennes occupent environ 2000 km² du territoire libanais, soit presque un cinquième du pays. Et ils ont émis des ordres d'évacuation qui s'étendent jusqu'à la rivière Zarani, à environ 10 km au nord du Litani. Des villes comme Nabatieh, important centre politique, économique et social de la communauté chiite libanaise, et bastion du Hezbollah, sont dans la ligne de mire des opérations. Cela montre l'avancée croissante d'Israël vers le centre du pays. Les objectifs israéliens ont évolué, ce qui a commencé comme une opération visant à repousser le Hezbollah au nord du fleuve. Litani s'est transformé en une campagne plus large de démantèlement de l'infrastructure militaire, logistique et de commandement du groupe, ainsi que bien sûr la création d'une zone tampon plus profonde. Le contrôle de Nabatieh offrirait une plus grande profondeur opérationnelle, affaiblirait la base sociale et politique du Hezbollah dans la région qui relie le sud du Liban à la vallée de la Bekaa et à Beyrouth. La prise du château de Biford, au-delà de sa valeur militaire, avec une vue étendue sur les routes et le terrain, revêt une forte symbolique historique, associée à des affrontements intenses entre Israël et les forces palestiniennes, puis avec le Hezbollah. Ce n'est pas seulement une cible militaire, mais aussi un nœud vital pour la communauté chiite. La contrôler ou l'encercler modifierait l'équilibre démographique et politique du Hezbollah terroriste dans le sud. L'avancée révèle l'intention israélienne d'aller au-delà de l'éloignement des roquettes à courte portée, mais aussi de porter un coup à la structure du Hezbollah. Plus profondément, il s'agit d'imposer de nouveaux faits sur le terrain et, possiblement, de redéfinir le contrôle sécuritaire dans la région. Même sans chercher une occupation permanente, comme de 1982 à l'an 2000. Le gouvernement libanais, qui tente de renforcer son autorité et de négocier un accord durable sous médiation américaine, y compris le désarmement du Hezbollah, voit ses efforts minés par cette escalade. Les attaques israéliennes affaiblissent la légitimité du gouvernement libanais et des pourparlers actuellement en cours, tout en renforçant le discours du Hezbollah selon lequel la résistance armée est nécessaire.
Le Hezbollah lui-même a vivement critiqué les négociations menées sous médiation américaine au milieu des avancées israéliennes. Pendant ce temps, le cessez-le-feu fragile entre Washington et Téhéran est de plus en plus lié au front libanais. Des responsables iraniens ont clairement indiqué que le retrait israélien du sud du Liban est une condition préalable à toute avancée significative dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Des brouillons et des accords entre les Américains et les Iraniens mentionnent la fin des hostilités sur tous les fronts de bataille, y compris le Liban, mais des divergences persistent. L'Iran insiste pour inclure le cessez-le-feu contre le Hezbollah comme élément central, tandis qu'Israël se réserve le droit de répondre aux menaces immédiates. Le président Donald Trump a renvoyé des propositions plus strictes à Téhéran et les discussions se poursuivent sans issue claire, avec des retards et une méfiance mutuelle. La situation sur le terrain libanais aggrave encore la fragilité des négociations. Israël a intensifié les attaques aériennes et terrestres même pendant la période de négociation, a émis de larges ordres d'évacuation et a maintenu une présence militaire au-delà du fleuve Litani. Bien sûr, tout cela fait référence aux attaques injustifiées du Hezbollah. L'objectif central va au-delà de la sécurité immédiate de la frontière nord d'Israël et inclut la création de conditions favorables pour de futures négociations, ou l'imposition d'une nouvelle réalité de contrôle territorial. Les conséquences humanitaires restent également graves. Des milliers de Libanais ont été déplacés, des villages ont été détruits, et l'économie du sud du Liban, déjà fragilisée, subit de nouveaux coups. L'affaiblissement des institutions étatiques libanaises ouvre la voie à une plus grande instabilité, tandis que le Hezbollah cherche à maintenir sa capacité de riposte et son image de protecteur de la communauté chiite. En résumé, l'avancée israélienne après 26 ans marque un tournant significatif dans le conflit. Il teste les limites du cessez-le-feu d'avril et pousse les négociations. Les États-Unis et l'Iran au bord de l'abîme, où Téhéran ne veut pas ignorer le Liban et remet en question les discussions sous médiation entre Israël et le Liban pour une paix permanente. Si l'objectif israélien est de créer une zone de sécurité plus large ou d'affaiblir structurellement le Hezbollah, ce mouvement peut aller dans ce sens, mais il nuira à la compréhension d'un accord final au Moyen-Orient. Pour l'Iran, tout accord qui n'inclut pas le retrait d'Israël du sud du Liban tend à être inacceptable. Mais il y a des conséquences. Le résultat est une impasse dangereuse. Plus Israël progresse sur le terrain, plus la voie diplomatique pour apaiser la région devient difficile, mais cela représente une plus grande sécurité aux frontières nord d'Israël. Vous savez que le soutien de chacun est essentiel et primordial pour la continuité de notre travail ici sur YouTube, afin de vous apporter plus de vidéos et de contenus exclusifs. C'est pourquoi je vous demande votre soutien. Faites un don du montant de votre choix à notre clé Pix, canalaramilitar@gmail.com. canal aramilitarov@gmail.com